Hey, bonjour tout le monde! Bienvenue sur la chaîne de Mike Test, pardon, j'essaie de couper quelqu'un en vous parlant. Hey, bienvenue sur mon premier vlog sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis sur la route. Je m'en vais à la chasse aux jeux rétro. Direction la belle région de l'Estrie. Que j'ai vu sur le site internet. Le site internet qu'on a accès, en fait, c'est toutes les listes des ventes de garage. Les ventes de trottoirs, si on veut. Et puis, j'ai lu que Magog, c'était en fin de semaine. Donc, on est vendredi le 18. Et ça pourrait être en fin de semaine. Est-ce qu'il va y en avoir ce vendredi déjà? Je ne sais pas. La fin de semaine, moi, je travaille, donc je ne peux pas vraiment me déplacer. J'essaie de voir. Sinon, ben, écoute, on ira faire peut-être un tour à Sherbrooke. Je sais qu'il y a un magasin de jeux rétro. Je suis jamais allé encore. Donc, c'est ça. Aujourd'hui de la route. Une journée un peu très nuageux. Il n'y a pas de soleil, il n'y a rien. J'espère que vous ne checkez pas trop. Je suis avec mon téléphone. C'est pas la meilleure qualité. Bonne qualité quand même, mais niveau shake, ça shake un peu fort. Donc, et puis en plus, je teste un nouveau micro-cravate que j'ai acheté. J'espère que ça vous m'entendez bien. Donc, voilà. Donc, on est rendu présentement à Grimby, direction Magog. Bonjour tout le monde. J'ai fait un petit arrêt sur la route parce que quand je fais de la route, j'aime bien savoir un petit drink. Évidemment, un drink pas d'alcool. Et puis, comme on est sur la chaîne Mikey Test, faut bien faire des tests. Hein? J'avais envie de tester. C'est nouveau chez Tim Hortons. Bon, ceux qui connaissent, c'est une chaîne de restauration canadienne qui fait surtout dans le café, les pâtisseries. Là. Pour l'anecdote, j'ai travaillé méchant bout de temps pour cette compagnie-là, mais c'est un peu tanné, comme on dit. Donc, c'est ça. Ben, j'avais envie de tester le nouveau. On appelle ça un rafraîchitim. Je sais pas comment on appelle ça. Il y a deux choix de saveurs en fait. Pêche. Pardon. Il y avait une urgence. Donc, il y avait pêche et melon. Melon et fraise, je crois. J'ai moins melon. Melon d'eau ou pastèque, c'est mieux. Je suis moins fan, mais j'ai pris pêche. Je pense que c'est un peu à la mode les refreshers, c'est Starbucks, la chaîne de restauration américaine qui a commencé ça, puis j'avoue qu'il commence à prendre de plus en plus d'expansion au Québec. Qui n'est pas pour me déplaire parce que j'avoue que c'est bon. Donc, c'est quand même assez dispendieux par contre au Starbucks. Ici, moyen format, Tim Hortons. Moins de 3$. Tandis que Starbucks, c'est pas en haut de 5-6$. Donc, écoutez ça. Ça sent la pêche, là. Mais ça sent la fausse pêche. Tu sais, la pêche chimique un peu. Coudon. Ouais. Ça goûte la pêche, là.
pas mauvais, mais j'ai vu des annonces qui disaient ah oui, j'ai l'impression de manger une pêche en buvant ça. Je dirais pas jusque-là. Là. Donc, on continue notre direction vers Magog. C'est à peu près à mi-chemin, je crois. Donc, on s'en va rendu là-bas. Hey, rebonjour tout le monde. On est arrivé à Magog, une belle ville. Ah, une belle ville. Bon, je salue tout le monde qui vient de Magog. Une belle région, une belle ville. Une ville assez touristique, habituellement. Là, c'est sûr que avec la COVID qui est presque derrière nous, espérons. Elle devrait reprendre cet été. J'ai vu une vente de garage en arrivant. J'ai pas arrêté parce que je l'y vais dans 1 minute. Donc c'est bon signe. Peut-être qu'on va trouver des bons trésors. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo là-dessus sur si jamais vous voulez des trucs pour trouver des jeux, tout ça. Parce que ce qui est le fun dans collectionner des jeux, on va se le dire, c'est de trouver des jeux. C'est pas d'acheter ou de jouer. D'ailleurs, moi, c'est de trouver des jeux. Négocier les prix aussi. Évidemment, on ne peut pas tout le temps faire ça dans les commerces locales. Donc, les ventes de garage, c'est un bon moyen de trouver des jeux. Mais malheureusement, aujourd'hui, nos jours, c'est rendu dur de trouver des jeux pas chers ou abordables, dans le sens que faire des bons deals, parce que le monde savent très bien que ça vaut cher. Des fois, ils pensent que ça vaut trop cher aussi. Donc là, je suis sur la rue principale. Ah, vente de garage. Ici, j'ai une pancarte. « 1160, route de la Chartière. » Je vois pas le nom de la rue, c'est écrit à la main. Une petite pancarte. Souvent, c'est un classique de faire ça, mettre des petites pancartes sur le bord de la rue pour annoncer les ventes de garage. Rue de la Chapelle. Bon, on va regarder ça si on trouve cette rue-là. Donc, oui, je suis content. Des ventes de garage en fin de semaine. Je ne sais pas si on va trouver de quoi. Mais bon, c'est comme je dis, c'est le plaisir de chercher. Là, c'est difficile parce que je connais pas Magog beaucoup, là. Écoute, je suis peut-être venu 4-5 fois, peut-être. Donc, me repérer dans cette ville-là, c'est un peu difficile. Finalement, mon rafraîchissime, c'est pas mauvais, mais c'est pas bon, c'est pas mauvais. Vous voyez ça comme vous voulez. C'est rafraîchissant par contre. Ça, pour ça, ça rafraîchit. Évidemment, ça ne coûte pas le Starbucks. Mais un peu trop chimique à mon goût. Donc là, je passe devant le parc. Il y a un parc ici. Il y a beaucoup de monde. Donc, le monde sort. Le monde sort, comme on dit, sort. Oui. On arrive dans le cœur du village, je crois.
Enfin, moi, ce que je veux, c'est les zones comme résidentielles. Oh! Pour le fameux lac du Memphremagog. On dit qu'il y a un monstre, le monstre du Memphremagog dans le lac. Donc, on arrive pas mal dans le centre du village. Donc, je reviens si je trouve quelque chose d'intéressant. En cherchant des ventes de garage, j'ai trouvé de quoi? Hey, j'ai trouvé une vente de garage. C'est pas une, pas deux, pas trois, mais 4 pancartes que je viens de suivre pour la même vente de garage. Là, je m'attends à genre la fête du siècle, là. Quand tu mets 4 pancartes pour indiquer ta vente de garage, puis je pense que je viens d'arriver dans le cul-de-sac. Je pense que c'est à la bonne rue. Je pense que je me suis trompé de rue encore. Ça fait 4 pancartes. Je suis. C'est quasiment un labyrinthe, là. Je me dis. Qui c'est qui va suivre 4 pancartes de même? C'est loin. L'avenue de la Chapelle. Oh mon dieu, il y a une vente de garage ici. Il y a une télé. C'est pas ça. Bon, c'est l'autre vente de garage que j'avais vu. Il y a 2 tables, une télé. Et ça, c'est l'avenue du parc. La fête, c'est parce que comme on est vendredi, des fois, le monde installe juste leur vente de garage le samedi, dimanche. Puis là, ben, je pense que c'est le cas, mais là, ils ont mis 3 pancartes aujourd'hui. Bon, 4, c'est vrai, 4 pancartes pour afficher leur vente de garage qui a lieu en fin de semaine. « 423. Donc, c'est ce bord-là. J'aurais passé devant. J'aurais passé devant sans le voir. Je sais pas quoi. 448, l'autre bord. 47. Ok, c'est vraiment un cul-de-sac, c'est 455. Vraiment, ce serait là. 460. Non? 59. Ok, ouais. Je viens de voir l'adresse. Il y a un gars dehors, une table, 2 affaires. Oh boy. Hey, 4 pancartes. Je vais pas le filmer parce que malheureusement, mais c'est assez. Dans le fond de sa cour, dans le fond de son garage, 4 pancartes. Et une table. J'ose même pas le regarder tellement que c'est gênant. C'est des risques du métier. J'attendais vraiment de quoi de popper. Ah, il y a un poisson qui aura suivi son adresse. Hein. La virée à Magog a été bien le fun, beau paysage, tout, mais il commençait à mouiller, puis vu qu'on est le vendredi, ben, j'ai pas trouvé de vente de garage très intéressante pour ceux que j'ai trouvé. Donc, je me suis toujours arrêté en Estrie, aussi connu pour la région des Cantons de l'Est. Et je me suis arrêté à Granby pour aller voir
un des magasins que je vois quand même, ben souvent, que j'essaie d'aller quand même régulièrement. Ils ont souvent des bons prix, puis aussi beaucoup de quantité. Moins sur le rétro, il y en a quelques-uns. Ben rétro, oui, beaucoup de rétro, mais plus sur... c'est aussi un club vidéo, donc ils ont beaucoup de jeux à louer, tout ça. Mais c'est une institution à Granby, ça fait des années que je vais là. Écoute, d'aussi longtemps que je me souvienne, ce commerce-là a existé. C'est le Locageux à Granby. Donc, ils vendent de tout, là. C'est une location aussi, mais ils vendent aussi beaucoup de produits. Sur la rue principale à Granby. C'est vraiment, il faut le savoir, c'est un commerce qui est là vraiment depuis longtemps, là. C'est blanc à craquer le jeu, donc on va aller faire un tour et on va voir qu'est-ce qu'on peut trouver. On va voir un autre commerce à Granby. J'ai pas beaucoup d'attentes, là. Il y a beaucoup de jeux, beaucoup d'affaires. C'est comme un. Ils vendent de tout, c'est comme un espèce de marché aux puces, mais j'ai pas beaucoup d'attentes, là. Souvent des boîtes d'origine, mais sont comme écrasées en dessous de n'importe quoi. En tout cas, on va aller voir. Je vais essayer de vous emmener à l'intérieur, là. Je sais pas si je vais pouvoir filmer. J'avoue que j'ai rien trouvé malheureusement dans les ventes de garage. Mais par contre, j'ai acheté quelques trucs dans les magasins à Granby que je vous ai montré. Donc on va découvrir ça sans plus tarder. Comme premier jeu, j'ai trouvé celui-là ici, Super Mario World. Quand même en belle. Il est un peu jauni en fait. Je sais pas si on voit bien à l'écran. Ah oui, on voit ici. Regardez, c'est un peu dégueulasse ici. Voilà. Mais ça, le dos de la cassette, ça change facilement. Avec une autre cassette, donc ça, y a pas de problème. Donc, un jeu que j'ai beaucoup joué sur la Super NES. Comme pas mal tout le monde qui a connu ce jeu-là, en fait. Donc, un jeu que j'ai eu quand même à un bon prix. Donc, voilà. Donc, c'est là, ici. Un autre jeu, et cette fois, c'est une belle pièce. Quand même. Encore une fois sur la Super NES. Mortal Kombat CIB, donc ça veut dire complet en boîte. Une belle boîte, regardez ça. Elle est un petit peu déchirée ici. Mais en tant que tel, sur les coins un peu. En tant que tel, la boîte est vraiment jolie. Donc on va l'ouvrir ensemble. Donc les flaps sont en bon état. Une petite graphine ici. Je sais pas si on voit bien. Oui, on voit comme ça. Donc, attention à ne pas retirer. On a le insert de Nintendo. Pas les règlements, tout ça. Voilà. Ensuite, on a même aussi le fameux truc dans le fameux on a même aussi le truc pour s'enregistrer pour avoir des nouvelles de Aiken. Là, ils mettaient ça dans les jeux pour on s'inscrivait avec notre adresse, tout ça. Ensuite, on cochait notre âge. Puis bon, c'est en anglais. Notre âge, combien de temps qu'on joue par ça. C'est une espèce de sondage, en tout cas, pour savoir. C'est une espèce de sondage pour avoir. Savoir les habitudes des
les joueurs parce que c'était avant Internet. Donc, vous avez le nombre de joueurs que vous jouez par semaine, quand vous jouez, à quoi vous jouez, blablabla. Les consoles que vous avez. Donc, on envoyait ça par la poste. Et puis, c'était comme nos informations qu'on donnait gratuitement à la compagnie. Donc, voilà. Ensuite, le manuel. Le manuel qui est en très bon état. Un petit peu ici, un petit peu de colle ici. Je sais pas si vous voyez bien. Mais ça s'enlève facilement. Donc, un beau manuel. Avec tous les personnages. Ici, on voit Kano. Donc, c'est le premier. C'est le premier Mortal Kombat. Donc, ici, on voit Johnny Cage. Et Liu Kang. On a la description, le rage, tout ça. Le rage, leur sexe. C'est quand même cool. Bon, là, ça, on a tous les personnages. Évidemment. Et les mythiques Sub-Zero. Les mythiques Sub-Zero. Les mythiques personnages. Le Mortal Kombat. Et encore une fois, je suis pas vraiment un gros joueur de jeux comme ça. Mais c'est une belle pièce à avoir la collection. Vraiment en très bon état. Donc là-bas. Donc il reste plus, si je me trompe pas, le jeu. Qui est ici dans son carton. Qui est dans son carton d'origine. Donc voilà. Donc une belle pièce. Une cassette quand même en bon état. Un peu ici. Un peu graffiné ici. Voilà. Un peu graffiné, mais ça va quand même. L'arrière est numéro 1. Le reste de la cartouche est belle et propre. Tu vois que ça appartenait à un collectionneur. Là. Il a fait attention à ces trucs. Donc voilà, le jeu, tout est là. Un jeu CIB, on dit. Donc complet en boîte. Je crois que c'est cartouche. CIB, cartouche, instruction et boîte. Donc voilà. Donc on remet tout délicatement à l'intérieur. Pour pas abîmer. Et voilà. Donc mon premier jeu complet en boîte que j'ai acheté. Là je veux pas. J'ai acheté comme ça en fait. J'ai acheté complet. Et j'ai eu un vraiment bon prix pour le jeu. Donc voilà. Et quand on a des beaux jeux comme ça, des bels exemplaires. Donc voilà. Ensuite, on a seulement qu'à glisser le jeu dedans. On fait attention pour l'accrocher. Et ici. Et voilà. J'ai oublié d'enlever un morceau ici. En arrière. Yeah! Et voilà! Un beau jeu protégé.
complet en boîte. Et ici, un peu le côté qui est jaune. Il est un petit peu pâli, contrairement à l'autre. J'imagine qu'il devait être placé comme ça au soleil. Et finalement, une boîte, un autre jeu complet en boîte. Dont la boîte est pas en hyper bon état. Voilà, Super Mario 3. J'ai aussi acheté un excellent prix. Là. Faut savoir que normalement, une version comme ça, ça tourne dans les 100$ et plus. Et moi, je l'ai eu à 39,99$, 40$. Voilà, donc c'est vraiment là que je la boîte est vraiment maganée par contre. Regardez ici, on peut voir les bouts ici qui sont un peu déchirés. Mais sinon, la boîte a pas perdu de sa couleur vraiment. Un petit peu magané sur les coins. Ici, évidemment. Ici, elle a mangé deux. On voit encore ici le seal original. Donc, je ne l'ai pas dit, mais c'est une boîte vraiment canadienne parce que c'est Mattel qui publiait les jeux de Nintendo ici. Donc, un jeu vraiment magané. Ici, on voit encore en plus le truc qui servait à attacher les jeux pour les ranger dans les tablettes. Donc, on va l'ouvrir délicatement parce que la boîte est endommagée. Les flaps sont lousses. Donc, voilà la cassette. Et la pochette originale Nintendo. Voilà. Une belle pochette qui semble quasiment neuve. On a aussi le manuel qui est pas en super état, est un peu plié ici, je sais pas si vous pouvez voir. De l'autre côté, c'est plus flagrant, là. Il y a un pli ici, mais rien qui s'arrange pas en fait. Ici, un peu déchiré ici aussi en bas. Donc, une bonne petite nuit dans un dictionnaire. Puis, ici aussi le coin. Donc, un manuel qui a été consulté souvent. À ce qu'on peut voir. Avec une espèce de mini Bowser. Donc, un manuel qui a été consulté souvent pour un des meilleurs jeux de la NES. Donc, il est un peu aussi flasque. On voit ici la broche qui tient plus vraiment. Mais bon, c'est un jeu que j'ai payé 40$ comme j'ai dit. On essaiera de trouver un plus beau manuel la prochaine fois. La cassette, elle est quand même en bon état. Un peu sale, ce qui est bizarre parce qu'elle était dans une boîte. Encore une fois, avec le petit encoche ici. D'ailleurs, je sais pas si vous savez c'est quoi le petit encoche ici. Dans toutes les cassettes comme ça. Je crois que c'était en rentrant dans la machine, donc c'est une preuve qu'elle a été jouée quand même. En la rentrant dans la console, j'imagine que c'est ça, en fait. Donc ici on voit un peu. Ici on voit un peu, je sais pas si on voit bien à l'écran. Regardez, on voit ici, il n'est pas le même jaune, il est comme deux tons. C'est étrange. C'est vraiment étrange. Peut-être que c'est pas. Je sais pas si c'est pas une réplique de la cassette. De toute façon, dans tous les cas, on a d'autres exemplaires. Donc, un beau Mario Bros 3, pas cher, complet en boîte, donc on aime ça. Donc, puis on peut toujours améliorer les trucs plus tard. Et si on a des doubles, échanger les jeux. D'ailleurs, j'ai déjà une version, une autre copie de Mario Bros 3 qui a le même problème. Donc, les deux jeux ont la même ligne.
Donc, voyez-vous la ligne ici? Un qui est plus accentué que l'autre. Lui, la ligne de celui-là ici est beaucoup plus accentuée. Et le jeu dans sa pochette. Pochette d'ailleurs Nintendo, si je me trompe pas, originale, parce qu'il y en a des différentes. Si je me trompe pas, c'est pas les originales ou je sais pas, il y a quoi avec les pochettes. Les autres jeux étaient distribués tous dans les jeux NES contenaient une pochette. Ceux pas distribués par Nintendo avaient des pochettes noires seulement. Donc là, j'ai pas le morceau de styromousse dans le fond de la boîte. Toutes les jeux NES en ont pour que la cassette ressorte. Donc, le manuel, la cassette, la cartouche, un jeu. J'ai pas les inserts, mais je sais pas si je suis du genre à vouloir avoir toutes les inserts dans tous les jeux. Je pense que c'est un peu inutile, mais je peux sûrement en trouver aussi. Donc voilà. On va glisser notre jeu dedans, soigneusement. Pas évident parce que la boîte est un peu... Voilà. Donc une fois à l'intérieur, ça paraît... Il n'y a plus de danger. Plus de danger que de jouer. Voilà. Un autre beau jeu. J'ai pas le prix là encore. Je pourrais le faire. J'ose pas abîmer. J'ose pas abîmer la boîte en fait. Non, en l'enlevant. Et voilà. En très bel état dans ces choses-là. Mais je suis aussi pas en très bel état non plus. Mais je me suis procuré aussi le manuel de Super Mario 2. Qui est encore une fois un peu déchiré. Mais souvent c'est des manuels qui ont été beaucoup consultés. Souvent, c'est des manuels qui ont été beaucoup consultés. Donc, c'est pour ça que c'est plus dur à trouver en bon état. Mais, voilà. Pour à peu près 7 ou 8 $, il est un peu usé ici aussi. Un peu comme l'autre. D'après moi, c'était le même propriétaire. Le même jeune qui l'avait. Un peu déchiré ici, mais ça va. Donc, j'ai pas encore le jeu, mais ça devrait venir dans les prochaines semaines. C'était mon premier vlog. Soyez quand même indulgents. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Quand vous avez aimé ce genre de vidéo-là, je vais en faire plus peut-être dans les prochaines semaines. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et vous abonner pour m'encourager. C'est gratuit, donc c'est gratis, comme on dit au Québec. Donc, salut les testeurs, puis on se revoit la prochaine fois.